De façon globale, nous pouvons dire que les Hajj de cette année s'est déroulé dans des conditions optimales. Les 13 000 pèlerins maliens qui ont effectué les Hajj cette année, principalement les 2 000 de la filière gouvernementale, ont tous pu effectuer les rites du pèlerinage, que ce soit les visites à Médine, l'étape cruciale même du pèlerinage qui se déroule à la Mecque, la fréquentation de la mosquée et le stationnement à Arafat. Le culte du Hajj de façon générale a été effectué sous un très bon encadrement. Cette année, alhamdoulilah, à notre connaissance, il n'y a pas eu d'incidence. C'est vrai, il y a eu des cas quand même des décès. Ce n'étaient pas des décès dus à des accidents ou peut-être ou bousculades comme des cas similaires de l'année surpassée. C'était des cas de maladies, disons des morts naturelles, qui ont été enregistrés dans les rangs du secteur privé. Et nous nous inclinons devant leur mémoire ici et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de les accueillir dans sa miséricorde et dans son Jannat al-Firdaus. Donc hormis ces cas de décès dans les rangs des secteurs privés, et de façon globale à notre connaissance et suivant notre visite sur le terrain, sur les différents sites, nous n'avons pas enregistré des cas déplorables. D'abord, les pèlerinages s'effectuent sur un territoire étranger, mais aussi des étapes des pèlerinages qui sont surtout les séjours à Mina, les séjours à Arafat et les séjours à Muzdalifa. Ce sont les étapes les plus difficiles parce que ça demande vraiment des mobilités, ça demande des déplacements, ça demande aussi souvent toutes les conditions ne sont pas réunies par les pays d'accueil lui-même. Je m'avais pour exemple cette année, il y a certains de nos pèlerins qui, par exemple à Mina, n'ont pas pu dormir sous des tentes et même à Arafat. Pour certains pèlerins, ils pensent que c'est la faute des organisateurs alors que les autorités saoudiennes même n'ont pas été à mesure de nous donner les tentes suffisantes pour pouvoir accueillir, abriter tous nos pèlerins. C'est-à-dire avec un peu d'effort dans les années à venir, nous pourrons quand même corriger tout cela afin que nous puissions minimiser les difficultés et les insuffisances dans l'organisation du Hajj. Le premier appel, ça c'est d'abord souhaiter à tout le monde que le pèlerinage que nous venons d'accomplir, que ce soit un pèlerinage exaucé. C'est ça les premières vues. La deuxième des choses, c'est de présenter nos excuses pour les insuffisances constatées et leur assurer leur faire savoir que ces insuffisances, tout n'est pas imputable à nous. Troisième appel, c'est de demander aux pèlerins de nous faciliter aussi la tâche, surtout les futurs pèlerins. Aux futurs pèlerins, nous avons constaté le problème des retards des passeports qui a joué sur l'ensemble d'organisations du Hajj. Alors, pour tous ceux qui sont intéressés pour le Hajj de l'année prochaine, c'est le moment de chercher leur passeport. Il y a beaucoup de choses qui se disent lors de la formation, mais arrivé sur le terrain, c'est comme si les gens n'avaient jamais passé une journée de formation avec nous. Donc, c'est de demander aux pèlerins vraiment de suivre les formations.